N'était-ce pas audacieux d'avoir voulu réinterpréter visuellement à l'écran le chef-d'œuvre de Camus l'étranger? C'est le nouveau film de François Ozon, et c'est la critique de trop. À Alger, en 1938, on va suivre le quotidien de Meursault, un employé modeste de bureau d'une trentaine d'années incarné par Benjamin Voisin. Après avoir enterré sa mère dans une indifférence totale, il va rencontrer le lendemain Marie, une ancienne collègue de bureau incarnée par Rebecca Marder, avec laquelle il va entamer une idylle amoureuse. Mais son voisin va bouleverser peu à peu son quotidien en l'immisçant dans des affaires assez louches jusqu'à ce qu'un drame éclate en plein jour sur une plage sous un soleil éclatant. Meursault a tué un arabe. Ce film m'a laissé dans un avis assez partagé, puisqu'on ressent qu'Ozon est coincé et tiraillé entre deux intentions. D'une part, l'idée qu'il veut rester fidèle au texte, à la notion de déracinement, d'absurdité du monde de Camus. Mais en même temps, cette fidélité à cette œuvre-là va étouffer peu à peu le film, puisque Ozon réutilise du roman beaucoup de dialogues mot pour mot, euh, ce qui étouffe le langage en le rendant trop littéraire, ce qui le rend difficile du coup à faire vivre à l'écran. Et de l'autre, il y a cette volonté d'Ozon de vouloir montrer ce que le roman ne montrait pas, donc à savoir la question coloniale et le traitement différencié des Arabes complètement effacés à l'époque. Par exemple, la scène d'introduction du film était une idée très intéressante de la part du réalisateur, puisque il a dépeint donc sous l'idée d'un faux film une Algérie coloniale euh, euh, sous l'idée d'une carte postale, donc un décor ensoleillé et exotique destiné au regard du colon français. Et petit à petit, Ozon fait tomber les masques et montre la dure réalité de l'Algérie de l'époque, à savoir une société de domination dont le cadre est imposé par le colon. Mais malgré cette idée très intéressante, on voit que c'est une belle image esthétique plus qu'un geste politique, puisque tout est vu et montré à travers le regard du français colon euh, qui regarde dans l'indifférence totale et qui ne ressent rien, qui ne se met pas à la place des Arabes de l'époque. Ozon a déjà fait l'expérience d'utiliser une œuvre française, une pièce de théâtre notamment Les Huit Femmes, un huis clos sur les liens familiaux et les conflits dans une famille, un huis clos qu'on retrouve aussi dans L'étranger, le dernier film de François Ozon, un huis clos plus dans le personnage du coup de Meursault, où il mêlait l'enfermement entre ses pensées et la réalité. Et c'est un concept que François Ozon a mis en avant sur mettre une voix off de temps en temps, donc qui apparaît deux fois dans le film. Le questionnement entre les moments de silence et les je ne sais pas, c'est comme une confusion dans le langage. Est-ce que dire les choses ou ne pas les dire ce qu'on ressent ou garder ou enfuir plutôt ce que l'on ressent, c'est toute une ambivalence dans ce film entre est-ce que ce que je ressens, c'est important de le figurer, en tout cas de l'exprimer au monde, ou plutôt de garder en soi des pensées qui pourraient ne pas aller avec le monde extérieur. Et c'est là que ça devient problématique, puisque cette notion de détachement chez Camus est surtout une idée philosophique, dans le sens où Meursault est dans l'indifférence totale, non par mépris ni par cruauté, mais surtout parce que c'est un personnage inscrit dans une lucidité radicale face à l'absurdité du monde, dans le sens où il refuse de mentir, de feindre des émotions qu'il ne ressent pas, par exemple à l'enterrement de sa mère, et tout ça replacé à l'écran dans le contexte de l'Algérie coloniale, bah, ce n'est pas juste de l'indifférence mais une certaine complicité, puisque Meursault est le produit euh, euh, d'un système qui domine des personnes racisées, et Meursault est ce colon français euh, qui ignore du coup le monde qui l'entoure dans une indifférence totale. Il ignore euh, sa figure de domination. Et son choix final d'avoir utilisé dans le générique de fin la musique The Cure Killing an Arab, pour moi est une idée très gênante. C'est comme s'il disait regardez, je sais c'est ironique, mais pour moi c'est plus
une idée pour éviter le sujet plutôt que de l'affronter. Donc finalement, l'étranger de ce réalisateur-là est certes un film très beau, très réussi visuellement et esthétiquement parlant, mais c'est un film trop sage, puisque il dépeint un monde injuste sans jamais avoir l'intention de bousculer le nôtre, et dépeindre aujourd'hui visuellement une Algérie dans un contexte colonial sans vouloir donner la parole à ceux qui ne l'ont pas eu, pour moi c'est un vrai manque de courage. C'est un film de François Ozon qui est extrêmement esthétique. Le choix du fait que ce soit noir et blanc, alors que la lumière a une place énorme, que ce soit tant dans le livre, mais surtout dans le film du coup, puisqu'il y a une représentation. Il y a un jeu de lumière qui est assez intéressant dans l'exposition, parce qu'il y a le côté aussi donc, de l'Algérie, donc près de l'eau aussi, donc avec les bains. Il y a une notion, un mélange entre la lumière et l'espace, et je pense que c'est intéressant justement d'avoir mis autant d'espace visuellement, alors qu'on parle d'un personnage qui est assez compressé et assez enfermé dans sa façon de révéler ses sentiments et surtout de les intérioriser. Des scènes comme par exemple dans la prison, entre les flashbacks de il est en prison et ensuite les flashbacks à l'extérieur, donc il y a une notion d'enfermement extérieur qui est plutôt intéressante parce qu'en fait on est toujours dans une espèce d'ambivalence entre son esprit, la réalité, et donc du coup ça peut créer une espèce de confusion entre qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas, et quelles sont lui ses pensées, et qu'est-ce que en fait surtout François Ozon essaye de nous en tant que spectateurs nous faire penser à travers son silence. Donc ça c'est toute une idée de qu'est-ce que le réalisateur essaye de faire comprendre aux spectateurs et qu'est-ce que le spectateur doit comprendre du film, sachant qu'il doit comprendre quelque chose qui est le silence, ou à travers des je ne sais pas. Donc en fait le je ne sais pas c'est quelque chose qui a souvent été dit par Benjamin Voisin qui interprète Meursault, comme si exprimer trop n'était pas les mots ne suffisaient pas à exprimer, alors qu'en fait quand il dit je ne sais pas c'est comme si ça voulait un peu tout dire, parce que est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on ressent ou est-ce qu'on sait vraiment ce que ressentent les autres, c'est toute une question qu'on se pose également, et je pense que le spectateur emmène et a sa propre vision du film et de l'histoire aussi, parce qu'il y a cette notion de est-ce que le silence c'est une façon de ne pas comprendre ce qui se passe dans la réalité du monde, et donc dans ce cadre-là en tout cas la colonisation, pardon, ou c'est plutôt d'exprimer dans cet enfermement du coup psychologique. Et c'est un peu une scène qu'on voit parce que le personnage de Meursault monte crescendo dans le film, on le voit complètement fermé et assez neutre dans ses sentiments dès le départ du film et pendant assez longtemps. Et vers la fin, en fait, dans une scène avec donc Swan Arlo qui joue le prêtre dans la prison, donc vers les derniers instants de sa vie, avant de mourir, on voit en fait un déferlement je sais pas si on peut parler de haine, mais plus de colère, comme s'il exprimait tout ce qui en fait n'est jamais sorti, et tout ce qui a été enfoui en lui. Et c'est une scène assez intéressante parce que il y a un peu cette notion de vouloir dire en fait ce qui s'est pas autorisé à dire avant. Et c'est une scène assez forte qui est assez intéressante dans le film, et parce qu'en fait tout le long du film il y a surtout cette notion d'ennui qui se retrouve également dans le livre, parce que on s'ennuie vachement en fait dans les gros premiers moments du film. Et en fait c'est bien parce que je trouve que ça représente vachement le livre pour le coup, et ça représente aussi la place du spectateur de ok, là je vois des faits, mais en fait c'est que vers la fin qu'il y a vraiment une explosion de choses qui se passent, dont justement la question de l'enfermement, puisqu'en fait il va juste mourir à la fin de ce procès là. Et donc ça questionne aussi sur peut-être dire les choses avant d'exploser quoi.